Salut à vous les Sagittaires. Alors on se retrouve ici pour ce mois de mai. Ça va concerner ici les célibataires. Avant de vous dire ah ben oui vous allez être en couple ou pas, d'ailleurs c'est un tirage général donc il faut que ça vous parle. On va essayer de voir dans le passé un peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous, quelles ont été vos problématiques dans vos relations de couple, qu'est-ce qui peut-être vous a dérangé. Qu'est-ce qui vous a bloqué et qui bloque peut-être une relation future? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? On va essayer de voir ça ensemble ici les Sagittaires. Donc c'est parti, on va voir un peu dans le passé qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Au niveau relationnel, avec peut-être vos ex. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau relationnel pour les Sagittaires dans le passé qui fait que ça bloque en ce moment pour eux, qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que ça bloque pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour les Sagittaires? Ok. Ben là, vous avez fui. Vous avez fui ici des relations, peut-être une relation toxique ou une relation qui vous a fait peur. Il y a peut-être une personne ici qui voulait vous amener vers une relation qui n'était pas la vôtre. Ici. Peut-être trop de structure, peut-être trop de cadre. Ce qui vous fait peur là les Sagittaires, c'est peut-être le fait de vous lancer dans la carrière de l'amour, c'est-à-dire dans une relation longue. Peut-être que cette personne voulait trop vous posséder, ou voulait trop que vous suiviez ses valeurs, ou son mode de vie, ou sa vision de la vie, sa vision du couple. Là, ça vous a un peu freiné, je pense. Il y a eu... en fait, c'est dans la communication, c'est comment cette personne communique aussi qui vous a fait fuir. Vous n'avez pas envie d'être un mouton et vous n'avez pas envie d'être une marionnette pour cette personne, pour ces personnes. Et en fait, peut-être que vous voyez le couple, la relation de couple comme quelque chose qui était emprisonnant, comme vous voulez pas quelqu'un qui vous manipule aussi. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui soit très sournois, qui soit très mystérieux, dans le sens qui cache son jeu. Vous avez besoin de quelqu'un qui est honnête, qui vous dit les choses comme elles sont. Et on a 3 fois le Scorpion ici. Donc est-ce que c'était une énergie Scorpion? Est-ce que c'était une personne Scorpion? Quelqu'un qui vous lançait des pics aussi, d'une certaine manière, ou qui était très possessif ou très jalouse. Il y a cette énergie-là. Et on a l'énergie de terre, c'est-à-dire l'énergie renfermante, là pour le coup, quelqu'un qui peut-être vous laissez pas votre liberté, vous qui avez besoin peut-être d'être beaucoup à l'extérieur, ou beaucoup dans le voyage, dans le mouvement. Là, peut-être qu'il y a eu des blocages à ce niveau-là. Ok, donc on a déjà une piste ici, c'est que c'est bien de savoir d'où vous venez, de comprendre le passé, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le futur. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un ici, on vous suggère, en tout cas je vous conseille, déjà dire qui vous êtes. De pas peut-être aussi vous lancer directement avec une personne dans une relation de couple. Essayez de la connaître avant. Essayez de construire aussi une relation d'amitié et de partager des moments ensemble et voir si cette personne aime les mêmes choses que vous. C'est très bien d'avoir une passion, un coup de foudre pour une personne, mais si au final, cette personne est à l'opposé de vos valeurs, si cette personne au final n'a pas la même vision de vie que vous, les choses peuvent être très vite, vous pouvez très vite perdre votre temps, avoir perdu, enfin même si ça reste quand même une leçon. Je regardais juste si c'est cadré. Ouais. Vous pouvez toujours en tirer une leçon, c'est pas ça. Mais c'est que, est-ce que vous avez vraiment besoin je sais pas moi, par exemple, de 1 an ou 2 ans pour savoir qu'au final, vous êtes à l'opposé? C'est pour ça que peut-être prenez le temps de connaître cette personne, de savoir ce qu'elle veut dans la vie aussi, avant de vous mettre en couple avec cette personne. Peut-être que ça a été trop précipité ici. Peut-être aussi que c'était quelqu'un qui voyait la vie assez négativement, qui voyait les choses toujours en noir, ou toujours quelqu'un de pessimiste, alors que vous êtes l'opposé, vous êtes quelqu'un de très
optimisme, en tout cas pour la plupart d'entre vous, les Sagittaires. Là, je vois vraiment cette énergie d'expansion, de m'en foutisme. Je m'en fous, je m'en fous de ce qui se passe sur Terre. Moi, je veux faire ma vie, je veux faire ce qui... Donc, on est dans cette énergie-là. Allez, on va aller voir dans le futur maintenant. On va aller voir pour le mois de mai. Donc, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Aussi à... Si vous avez besoin d'une guidance privée, de me contacter, c'est très bien aussi. Mon mail est dans la description de la vidéo. Et laissez un commentaire. Donc il faut que ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, swipez, allez regarder une autre vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Donc est-ce que je peux avoir un message pour les célibataires ici pour le futur, pour le mois de mai 2024, un message pour les célibataires Sagittaires pour le futur pour l'année 2024. Qu'est-ce qui se propose à eux là? Quelle énergie se propose pour les Sagittaires célibataires? Ok. Ok, on est dans des énergies solaires ici. Des énergies solaires et des énergies... En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir un lâcher-prise. D'avoir un lâcher-prise et de savoir quelles sont les personnes qui sont bonnes pour vous ou pas. Je pense que les Sagittaires ici, il y a trop de naïveté. Il y a trop de naïveté, trop de... c'est comment dire... Vous mettez peut-être trop les gens sur un piédestal des fois. Et vous les glorifiez alors que c'est des personnes qui sont très négatives pour vous ou qu'au final, vous ne correspondez pas à leurs valeurs. On vous dit de vous méfier de certaines relations ici, de ne pas être naïf. Ne soyez pas naïf, ayez du discernement là les Sagittaires. Remettez les pieds sur terre, faites peut-être des méditations, même si vous n'aimez pas tenir en place. Faites peut-être des marches méditatives, je sais pas. Essayez de trouver une espèce de zone de confort où vous pouvez prendre du temps pour vous à analyser vos relations avant de vous engager. C'est ce que j'ai dit. Ne vous engagez pas à l'aveuglette. Ici, vous pouvez tomber dans le vide et même si au fond il y a de l'eau et vous pouvez nager, si c'est très haut, vous pouvez vous faire mal. Et on peut voir limite que ces deux personnes c'est l'avant et après. Ces deux personnes sont à peu près pareilles, je trouve. Et donc vous pouvez être vite déçu par... en plus, ici, on a quelqu'un qui est très colérique. Il y a des situations ici qui peuvent être évitées, là, les Sagittaires, pardon. Donc c'est ça, ne mettez pas ces gens-là sur un piédestal, ne soyez pas trop dans la glorification de l'autre aussi, et dans oh tout est beau, tout est bien, et du coup vous tombez dans cette naïveté qu'en fait au final vous rencontrez le poteau rose, et ce poteau rose des fois il peut faire mal. Et vous êtes beaucoup dans la fuite, les Sagittaires, il n'y a pas besoin de fuir si vous rencontrez la personne qu'il vous faut. C'est bien de tâter le terrain quoi. Donc on est là-dedans. Hein. Faites des méditations, même si peut-être que vous aimez pas ça, mais on vous propose de faire des méditations, de contempler un peu, d'avoir un awareness comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'être aware, comme Jean-Claude Van Damme il dit aware, be aware, c'est-à-dire soyez conscient de ce qui se passe autour de vous. Ayez conscience des choses, ayez une certaine sagesse, ok, une certaine élévation spirituelle pour comprendre ici les personnes, pour comprendre les gens et ce qu'ils ont derrière, voir le détail. Vous les Sagittaires, vous voyez les choses en grand et le Gémeaux, à l'opposé, voit le détail, voit ce qui se passe chez certaines personnes. Donc peut-être voyez un peu ce qui se passe dans la personne en question, qu'est-ce qui se trame dans son inconscient, qu'est-ce qui... Ouais. Soyez comme la reine de denier ici. Il faut vous ancrer, Donc je vais juste voir s'il y a une rencontre pour vous. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les Sagittaires célibataires? Est-ce qu'il y a une rencontre pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024? Est-ce
qu'une rencontre pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024? Est-ce qu'une rencontre pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024? Ok, donc je ne vois pas de rencontre pour vous. Tout simplement parce que je pense que vous vous sentez trahi en fait. Vous vous sentez trahi par ces relations et on a besoin ici de retrouver une structure, de retrouver un enracinement, de voir l'invisible, de voir les choses cachées chez les gens, derrière leurs beaux vêtements, leurs beaux sourires, leurs attraits physiques. Et ouais, et soyez plus méfiants ici, les Sagittaires. Ne soyez pas dans la paranoïa, mais ayez du discernement. On vous invite vraiment à ça pour pouvoir rencontrer une personne qui en vaut la peine. Ici, on a le cavalier de denier, l'amour est sur le chemin ici. Ouais, ouais, ça, on a quelqu'un qui arrive. Alors, pour moi, c'est pas pour le mois de mai, ce sera pour plus tard. Peut-être, ouais, peut-être juin, juillet. Donc il y a une rencontre ici, mais avant ça, concentrez-vous sur vous et ce discernement qui doit vraiment être là. Je vais prendre juste une dernière carte conseil pour vous. Est-ce que je peux avoir une dernière carte conseil pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024? Une dernière carte conseil pour les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024. Ok. Intéressant. Alors là, peut-être qu'on vous dit ne soyez pas obstiné si certaines choses sont bloquées. Ne forcez pas peut-être certaines relations si vous voyez que c'est perdu d'avance. Ou ne forcez pas, il faut que les choses soient fluides. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, il faut que les choses soient fluides ici. Il n'y a pas besoin de forcer pour sortir l'épée Excalibur pour qu'enfin vous soyez la reine et le roi de votre propre vie. Non, là il y a besoin ici de ne pas forcer. Il faut que les choses soient fluides. On insiste là-dessus. Donc si ça bloque, n'insistez pas. En tout cas, c'est le message pour le mois de mai. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes et que vous voyez que ça ne marche pas. On vous dit, prenez votre temps. Comme je l'ai dit, essayez d'avoir cette amitié pour connaître un peu plus la personne avant de vous engager. Prenez votre temps. Donc voilà le message pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un pouce bleu pour le référencement. Ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, les Sagittaires, et plein de belles choses à vous. Ciao.